Watch out for this guy, Cable. He's very short, 5'11", not like in the comics. And if we succeed, we all go home early. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où le mercenaire à la grande bouche a embroché des personnages et des moments en dehors de l'univers Marvel. Numéro 10, les bandes annonces Deadpool 2. I was born into war, bred into it. People think they understand pain, but they have no concept of it. Il est clair que Wade Wilson ne peut rien prendre au sérieux, il suffit de regarder cette bande-annonce irrévérencieuse qui promeut la première suite de la franchise. Au départ, la bande-annonce semble annoncer un film de câble, sombre, grinçant et dramatique, ce qu'on ne refuserait clairement pas d'ailleurs. Dale, why are the visual effects not done? It's a metal arm! Près de 30 secondes s'écoulent avant que Deadpool décide d'interrompre le tout en mettant la bande-annonce en pause et en s'en prenant à un Dale invisible, avant de faire référence à la célèbre production troublée de Justice League de Warner Bros. Le reste de la bande-annonce montre Deadpool prenant les choses en main en utilisant de manière enfantine des figurines. Reach for the sky! Oh no, Sheriff Deadpool. Numéro 9, Liam Neeson, Deadpool. I had a Liam Neeson nightmare. They kidnapped his daughter and he just wasn't having it. D'accord, Deadpool n'est pas vraiment le meilleur juge de caractère, personne ne le conteste. Cela dit, il soulève un point quant à l'intrigue de la franchise Taken. Alors qu'il est au lit avec Vanessa, Wade se réveille en sueur froide, révélant qu'il a fait un autre cauchemar de Taken. I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. Pour les non-initiés, ces films mettent en scène Liam Neeson dans le rôle d'un officier de la CIA à la retraite dont la famille est kidnappée à plusieurs reprises. Wade remarque qu'après 3 films, on peut se demander si le personnage de Neeson est un bon père. Un scénario possible pour un crossover Deadpool et Taken? Certainement pas, mais ça pourrait être marrant, non? But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. Numéro 8, T-shirt, Deadpool et Deadpool 2. I just want to get to know the real you, not the shorter, two-dimensional sex object peddled by Hollywood. Cette entrée est plutôt un hommage affectueux. Dans le premier Deadpool, on voit notre sympathique mercenaire arborer un t-shirt à l'effigie de Bea Arthur, la star de la série Les Craquantes. Ryan Reynolds aurait rencontré les héritiers de l'actrice décédée et payé $10 000 de sa poche pour obtenir les droits pour le visage de Bea Arthur. Cet argent a été versé à une œuvre de bienfaisance au passage. Toujours prêt à se surpasser, Wade porte dans la suite du film une chemise Olivia et Meredith. Si vous êtes un Swiftie, vous reconnaîtrez peut-être le couple comme les chatons adorés de la pop star Taylor Swift. Qui aurait cru que Deadpool était si proche de son côté féminin? Don't try to chase me. Wait. Ready to be touched again. All these old guys on the wall. Who lives here? Callista Flockhart? Numéro 7, les comédies musicales Deadpool 2. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? La franchise Deadpool n'est pas très familiale, disons. Cela dit, Deadpool n'est pas étranger au fait de dire les choses comme elles le sont à la compagnie Walt Disney. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Dans une méta-comédie hilarante, un extrait du classique de 1983 de Barbra Streisand, Yentl, est diffusé dans Deadpool 2 avec Babs chantant « Papa, can you hear me ?» Après la fin prématurée de Vanessa, on entend Wade chanter « Je voudrais un bonhomme de neige » de la bande originale de La Reine des Neiges. L'assassin mortel se dit alors que les deux chansons ont plus qu'une simple ressemblance. Can you hear me? Is it just me, or do you want to build a snowman from Frozen sound suspiciously like Papa Can You Hear Me from Yentl? Numéro 6, la famille de Ryan Reynolds, Deadpool et Wolverine. I am soaking wet right now. Aviez-vous besoin d'une preuve supplémentaire que Deadpool n'a aucun filtre? Non, pas vraiment. Pour vous, ça coulait de source? Oui, bon, quand même. On va en parler parce que Ryan Reynolds, star et co-scénariste de la franchise, n'a jamais hésité à s'auto-flageller, et dans Deadpool et Wolverine, c'est la famille de l'acteur d'origine canadienne qui en prend pour son grade. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. No, I'm actually okay. Thank you very much. Deadpool fait remarquer que Gossip Girl, la série pour adolescents qui a permis à Blake Lively, la femme de Reynolds, de faire ses débuts, le met dans l'ambiance, disons. Lively apparaît aussi dans le film en tant que Lady Deadpool,
tandis que les enfants du couple ont chacun leur propre caméo. Only 9 people, but my entire world is right here in this picture. And I have no idea how to save it alone. Numéro 5, des chanteurs pop, Deadpool 2. Don't worry, you're not gonna die. Although these will kill you. Hit it, Dolly. Voilà des moqueries exécutées avec un amour et une ferveur authentique. Dans Deadpool 2, le personnage principal cite plusieurs stars de la pop, vivantes ou non. La séquence du générique de début se déroule sur la chanson 9 to 5 de Dolly Parton, à laquelle Reynolds fait référence par son nom. Deadpool plaisante également en disant qu'il veut appeler l'enfant potentiel de Vanessa et lui Cher, ce qu'il réitère plus tard sur If I Could Turn Back Time. I'll be right back. We're definitely naming our kid Cher! George Michael et David Bowie sont mentionnés, et Poole pleure le premier tout en citant Careless Whisper et en se consolant du fait que Bowie est toujours là. Ouais, bon, qui se dit-vous pour lui dire? Mr. Poole, David Bowie is still with us. We do. We'll always have Bowie. Numéro 4, Josh Brolin, Deadpool 2. My name's Cable. I'm from the future. Just walk away. Je me demande si Brolin savait à quel point Reynolds/Deadpool s'en prendrait à sa longue et riche carrière. Ou peut-être a-t-il contribué lui-même aux moqueries, allez savoir. Quoi qu'il en soit, le candidat aux Oscars est manifestement un bon joueur. La cible la plus évidente dans la carrière de Brolin est le fait qu'il incarne l'emblématique méchant Thanos dans le MCU, et Deadpool y fait explicitement référence. Zip it, Thanos, we have a deal and you fucker. Le mercenaire s'en prend également à l'acteur lui-même, tentant de décrire physiquement Cable. Deadpool remarque que Brolin n'est pas tout à fait fidèle aux comics. Attention Poole, j'ai entendu dire que ce type était inévitable. Watch out for this guy, Cable. He's very short, 5'11", not like in the comics. Numéro 3, Warner Bros, Deadpool et Wolverine. You're letting him kill Martha. What does that mean? Why did you say that name? Cette trop brève apparition dans Deadpool et Wolverine était-elle la plus épique du film? Difficile de ne pas ressentir quelque chose quand une variante de Wolvie s'est retournée pour révéler la bouille d'Henry Cavill. En bref, Cavill a joué le rôle de Superman dans le malheureux DC Extended Universe et a été acclamé par la critique et les fans pour sa performance. Évincé sans ménagement du rôle après les échecs critiques et commerciaux de plusieurs films du DCEU, son caméo en Cavillerine reconnaît que l'acteur est un choix populaire pour le fan casting du mutant, sans parler de sa relation ténue avec le studio qui distribue les films de DC. Who's that? You must be new to the Let Them Eat Cake beat. That is Bruce Wayne. Numéro 2, Ferris Bueller, Deadpool. Lorsque le premier Deadpool est sorti en 2016, les fans de films de super-héros connaissaient déjà le principe de la scène post-générique qui était apparue dans presque tous les films du MCU jusqu'alors. En tant que tel, les fans savaient que compte tenu de la réputation de Deadpool de se moquer des super-héros, cette tendance serait moquée d'une manière ou d'une autre. Oh, you're expecting a teaser for Deadpool 2. Well, we don't have that kind of money. We expecting Sam Jackson show up with an eye patch and a saucy little leather number? Go. Dans le style méta du personnage, la scène post-générique de Deadpool montre Ryan Reynolds rejoint celle de La folle journée de Ferris Bueller, dans laquelle Matthew Broderick réprimande le public d'être resté jusqu'à la fin du générique. Deadpool offre aussi paresseusement des trucs qui pourraient apparaître dans la suite, se moquant gentiment de la tendance du MCU à inclure de lourdes présomptions dans ses scènes post-génériques. Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, NSYNC, Deadpool et Wolverine. Pendant un bref moment, Deadpool et Wolverine nous fait revivre les jours de gloire du début des années 2000, lorsque l'essence était bon marché et que les boys bands régnaient en maître. Alors que le mercenaire écarte sans difficulté un groupe de soldats de la TVA, la violence choquante est entrecoupée par le personnage principal qui rejoue la chorégraphie emblématique du clip Bye Bye Bye. Wait, Wilson? Who's asking? Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo. Mais les mouvements ne sont pas tous ceux de Ryan Reynolds. Les plus compliqués sont principalement exécutés par Nick Paulet, une doublure de danse qui est créditée en tant que Dancepool.
Quel a été votre moment préféré dans Deadpool et Wolverine? You're still here. It's over. Go home. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.